Allez, sans regretter, ça sera notre petit secret. Alors donne-moi l'accord du corps à corps. Pas besoin d'être timide, c'est que du sport. Ici tout est good. Donne-moi l'accord du corps. Pas besoin d'être timide, c'est que... Je ne veux pas discuter, ma tête est remplie de mauvaises idées. Ce que je veux c'est foncer. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, bonne ambiance en équipe de France, et ce malgré le nouveau nul concédé par les Bleus, c'était samedi soir face à l'Ukraine, 5e nul consécutif pour l'équipe de France, une première dans son histoire. Regardez le classement du groupe, tenez, la France reste leader, mais la Finlande, juste derrière, compte 2 matchs de moins. Attention donc, bon, surtout que les Bleus affrontent la Finlande, justement à Lyon, ce sera demain soir, et c'est évidemment à suivre sur TF1. Après leur match de samedi soir, tenez, les joueurs de l'équipe de France sont restés en Ukraine. Petit entraînement à Kiev hier, dans un genre de Clairefontaine ukrainien, comme dirait Adrien Rabiot. C'est genre le Clairefontaine de l'Ukraine. Encore. Bien joué. Ça retraite. Et en parlant d'Adrien Rabiot, le milieu des Bleus est revenu pour la première fois depuis l'Euro sur le petit incident en tribune lors de France-Suisse. Souvenez-vous, sur les images qu'on avait vues, sa maman elle était en train d'échanger de manière quelque peu virulente avec certaines familles de joueurs. Et Adrien Rabiot, il est revenu sur cet épisode au micro de Fred Calange, c'était dans Téléfoot hier. Il s'est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes, donc c'était un peu surprenant d'entendre tout ça. J'ai parlé avec elle, je la crois, et quand elle me dit qu'il s'est rien passé dans les tribunes, c'est la vérité. Des images d'énervement, ça peut arriver, mais qui sait ce qui s'est dit Et vous n'avez pas eu besoin d'en parler avec vos coéquipiers comme Kylian Mbappé ou Paul Pogba? Vous en avez jamais parlé avec eux, quoi? Non, du tout, parce que il y avait vraiment rien, ni de leur côté, ni du mien, donc il n'y a pas eu besoin de parler de quoi que ce soit. Et en plus d'Adrien Rabiot, Karim Benzema s'est aussi exprimé au micro de Fred Calange. Il lui a demandé s'il ne regrettait pas d'être revenu en équipe de France simplement pour le début de l'Euro. En gros, est-ce qu'il aurait eu plus d'automatisme avec Griezmann et Mbappé s'il était revenu quelques mois plus tôt? Les réponses de Karim Benzema. Non, après les regrets non, parce que j'ai toujours travaillé à fond dans mon club et comme je le dis à chaque fois, des joueurs de ce calibre-là, t'as pas besoin de travailler toute l'année avec eux, c'est être bon sur le terrain et savoir faire les bons choix. Mais si vous aviez joué plus souvent avec Griezmann et Mbappé, peut-être que ça serait mieux passé, non? Peut-être, on le sait pas, on le saura jamais de toute façon, mais là l'essentiel c'est que je suis là, ils sont là, bon il manque Kylian, mais voilà, on essaye de travailler ensemble. Et petite question du jour, justement, après avoir entendu l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, est-ce que vous croyez, vous, au trio Benzema, Griezmann, Mbappé? Selon vous, est-ce que ça va faire des ravages ou alors vous avez des doutes? Bon, ils ont quelques matchs dans les pattes ensemble, mais c'est vrai que pour trouver les automatismes, il faut peut-être un petit peu plus de temps. Bref, vous nous dites ce que vous en pensez et on en reparle demain. Ah, promis. Allez, on prend l'avion. Ça te va, Lucas, de prendre l'avion? Football vrai, toujours. Il n'y a pas de football vrai sans avion. Voilà, parce qu'on va dans des championnats un petit peu lointains. La Thaïlande, pour commencer, avec le Messi du coin. Et il est français, Steven Langille, passé notamment par Guingamp et Caen. Il joue désormais à Ratchaburi. Voilà. Bon, on reprend l'avion et on bouge aux States, cette fois-ci, en USL, l'AD2. Memphis face à Birmingham, 2 partout dans le temps additionnel. Même le gardien est monté pour le dernier corner. Et là, Raúl González nous offre la victoire pour Birmingham avec ce golasso des Chilenas. 3 points to the home side. Wow! Unbelievable. Et on prend un dernier avion, un biplace pour aller au Brésil. Les dernières minutes du match entre Remo et Botafogo. Ça, c'est le foot qu'on aime, c'est le football vrai, les amis. Na direita, vai pintar mais cruzamento, mais uma bola lá pra dentro, tentativa de cabeça, Diego Loureiro. Tá viva essa bola, chute de novo, bate na marcação, ela não entra de jeito nenhum, furou pra fora! Et scène surréaliste, tenez, hier, lors du choc entre le Brésil et l'Argentine.
À la 7e minute de jeu, le match a été arrêté par un officiel de l'agence sanitaire du Brésil pour violation du protocole anti-Covid. La consigne a été très simple quand le mec il est débarqué sur le terrain. Il a dit « on arrête tout, voilà, on arrête le match ». La raison, 4 joueurs argentins évoluant en première ligue, dont Giovanni Lo Celso, n'ont pas respecté les consignes de mise en quarantaine imposées aux personnes arrivant du Royaume-Uni. Alors, ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que visiblement la situation elle était déjà connue depuis plusieurs heures. La fédération argentine avait même demandé des dérogations, des autorisations pour ces joueurs pour qu'ils puissent jouer bien avant la rencontre. Mais on a attendu que le match soit commencé, la 7e minute de jeu donc, pour tout arrêter. Bref, du grand n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, au PSG, on n'a pas du tout ce genre de problème, non. Alors déjà, on est sûrement content que Neymar et Messi ne se soient pas trop fatigués hier, ça les arrange bien au PSG. Et en plus de ça, le club parisien s'est associé à une maison de haute couture qui devient l'habilleur officiel du PSG. C'est la première fois de son histoire que la fameuse maison de couture s'associe à un club de sport. Voilà, c'est tout. C'était l'instant gossip de la quotidienne. Et avant de nous dire au revoir, les amis, une pensée émue aujourd'hui pour la famille et les proches de Jean-Pierre Adams, disparu à l'âge de 73 ans ce lundi. L'ancien défenseur de l'équipe de France était dans le coma depuis 1982, tout de même à la suite d'une erreur d'anesthésie passée par Nice ou encore le PSG. Jean-Pierre Adams formait avec Marius Trésor une paire redoutable en défense centrale avec les Bleus. Malheureusement, il aura ensuite connu un destin tragique avec cet accident en 1982. Reposez en paix, monsieur Adams, en attendant. C'est la fin de la quotidienne. On vous embrasse, les amis, portez-vous bien. On se quitte en images et en musique et on se retrouve demain. Salut! You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going